Dans cette capsule vidéo, nous vous proposons une démarche parmi tant d'autres pour enseigner la brasse et donner un pouvoir moteur de déplacement à nos élèves. Enseigner la brasse revêt d'abord un enjeu sécuritaire majeur. En plus d'être une nage où, lorsque ses fondements sont maîtrisés, il est aisé de respirer et de prendre des informations visuelles en nageant, la brasse est l'une des nages les moins perturbées lorsque l'on nage habillé. Le fait de ne pas utiliser de retour aérien, avec des bras qui pourraient être lestés par des vêtements mouillés, ainsi qu'une propulsion jambe, pilotée essentiellement par un armé du pied, qui lui aussi est peu perturbé par le port de chaussures, fait que la brasse correspond à une nage qui protège des accidents lorsque l'on chute dans l'eau en étant habillé. Vous pouvez observer ici les résultats d'une étude qui vont dans ce sens. Chez les débutants, les distances maximales nagées diminuent fortement en crawl et en dos lorsque l'on compare les conditions maillot de bain et conditions habillées, contrairement à la brasse. Enseigner la brasse, c'est aussi enseigner une partie de notre histoire pédagogique et didactique. C'est une des nages les plus anciennes en tant que nage enseignée, d'abord à l'armée, puis à l'école, avec des méthodes évidemment qui ont évolué. On peut voir ici la fameuse méthode Paul Bulck qui débute dans les années 1910 et qui obtient d'excellents résultats. Cette nage, c'est donc, lorsqu'on l'enseigne, une nage qui a été enseignée dans les générations passées. Donc il y a tout ce poids de l'histoire. Et puis, dernier enjeu, évidemment, c'est un enjeu sportif. Lorsqu'on commence à maîtriser cette nage, certains des élèves, des enfants, voudront s'orienter vers une pratique natatoire sportive. Et c'est une nage extrêmement riche puisqu'il s'agit d'aller le plus vite possible dans une nage où le règlement empêche de faire le plus de choses possible. Donc il y a ce dilemme entre interdiction d'action et aller vite pour faire face à ces contraintes réglementaires. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire. On rentre ensuite dans les thématiques de l'entraînement et de la natation sportive. En tant que maître nageur, développer sa compétence professionnelle à enseigner une nage repose en partie sur la compréhension biomécanique de celle-ci. La brasse a des particularités sur ce point assez marginal. Le rôle des jambes, contrairement aux autres nages, le rôle des jambes dans la propulsion est très important. Il correspond à minima 50%. Et certains nageurs qui possèdent un ciseau de brasse efficace l'exploitent davantage et ce pourcentage peut augmenter jusqu'à 70-80%. Ainsi, bien comprendre les règles d'action pour que le ciseau soit efficace revêt un enjeu majeur dans la pédagogie. Si l'on observe la vidéo, on peut considérer que le ciseau peut être découpé en 3 temps. Il débute par un retour lent des talons vers les fesses, puis un armé du pied qui consiste à orienter les pieds vers l'extérieur, puis une rotation externe puis interne de la jambe autour du genou, pour finir jambe tendue derrière. Vous pourrez le constater, afin de ne pas créer de force de propulsion qui ferait reculer le nageur, on peut observer que les genoux ne passent pas sous le ventre. On constate également que la face interne des pieds s'écarte fortement lors de la rotation, au contraire des genoux qui, eux, restent relativement proches l'un de l'autre pour limiter une augmentation du mètre couple. Avoir conscience de ces positions, de ce rythme lent sur le retour et d'accélération lors de la propulsion est une des clés pour faire de ce ciseau une action propulsive efficace. Du point de vue des trajectoires de bras, la brasse a une particularité. Les mains ne dépassent pas la ligne des épaules. On dit d'ailleurs qu'en brasse, il n'y a pas de phase de poussée. Les schémas, à gauche de la diapositive, montrent bien sur 2 référentiels différents que les mains ne dépassent quasiment pas cette ligne des épaules. A l'inverse, lorsque l'on regarde la vidéo qui est à droite, on constate que chez ce jeune brasseur, ses mains dépassent largement cette ligne des épaules. Toute la propulsion qui est gagnée en allant loin derrière se perd en quelque sorte par un retour aquatique qui le fait reculer vers l'arrière. Lorsque l'on enseigne les premières techniques de brasse, il faut veiller à ce que le trajet des bras s'arrête
au niveau de la ligne des épaules. Cela permettra également de favoriser la coordination avec le ciseau de brasse. Dernière connaissance biomécanique qui paraît important à maîtriser, c'est la question de la coordination des bras et des jambes. Comment les bras et les jambes se coordonnent pour améliorer l'efficacité de la propulsion. Donc la question est la suivante, comment une action propulsive d'un des trains supérieur ou inférieur ne soit pas perturbée par une action de l'autre. Donc voici la manière de se coordonner en brasse. Lorsque les bras propulsent, les jambes sont alignées derrière. De la sorte, l'action propulsive des bras n'est pas perturbée. De manière inversée, lorsque les jambes propulsent, les bras sont alignés devant. Et on suit cette même logique. Toute l'action propulsive est ainsi dédiée au déplacement du corps vers l'avant. Et enfin, comment faire en sorte que ces deux moments clés soient coordonnés, soient connectés? Eh bien, c'est en faisant les retours jambes et les retours bras dans le même temps. Ainsi, on consacre 2/3 du temps à se propulser et un seul tiers du temps à se freiner. La démarche qui va ici vous être proposée pour enseigner les premières techniques de brasse pour se déplacer part du niveau initial suivant. Les enfants sont capables de s'aligner et de se laisser glisser sur un équilibre ventral sur une distance d'environ 5 mètres en apnée. La démarche qui va vous être proposée, évidemment, n'est pas exclusive. Il existe de nombreux chemins pédagogiques pour enseigner les techniques de brasse. Nous n'avons pas la prétention de proposer l'unique méthode qui fonctionne. Alors, comme vous l'avez compris, le ciseau de brasse sera un des enjeux d'apprentissage importants. Ça peut être une des premières étapes d'ailleurs pour apprendre la brasse. Et une des clés pour réussir le ciseau, c'est de réussir à positionner le pied lors de l'armée du pied. Donc vous avez ici un exemple de situation où cette jeune apprentie brasseuse apprend à mobiliser sa cheville vers l'intérieur, vers l'extérieur, en exploitant toute l'amplitude articulaire afin qu'elle puisse associer un ressenti articulaire sur la bonne position. Cette posture verticale lui permet également d'avoir un feedback visuel pour faire correspondre la proprioception de son corps avec la réalité du mouvement. Deuxième étape possible, après avoir acquis cette position des pieds, c'est d'apprendre à piloter, à rythmer les trajectoires globales du mouvement des pieds dans une position facilitante, à la verticale collée contre la paroi du mur, qui va éviter un défaut immédiat de ramener les genoux sous le ventre, puisqu'ici, le mur l'en empêche. Le trajet des pieds peut se décomposer par l'action de plier les genoux, les talons viennent aux fessiers par une flexion du genou, puis l'armée du pied, les pieds se tournent vers l'extérieur, faire un cercle rapidement avec les pieds autour du genou pour provoquer une rotation externe-interne de la jambe. Pour terminer le mouvement, les deux jambes collées, du bout des pieds jusqu'en haut de la cuisse, afin de donner des repères. Cette position verticale facilitante va permettre aisément pédagogiquement d'arrêter le mouvement, de faire des arrêts sur image, de permettre à l'élève de prendre des repères visuels sur la position de ses pieds. Et si les élèves commencent à bien maîtriser cette trajectoire avec le bon rythme, lent lorsque je plie, rapide lorsque je fais le cercle, vous constaterez des corps d'élèves qui vont commencer à faire le bouchon, puisque l'action propulsive vers le bas générera une force de propulsion vers le haut. L'enjeu est maintenant de transférer ce nouveau pouvoir propulsif sur une trajectoire ventrale et une glissée ventrale. L'étape suivante consiste à piloter la trajectoire du ciseau de brasse sur un équilibre ventral. Le but pour l'élève ici est de doubler sa distance de coulée sans mouvement grâce à ce nouveau pouvoir moteur que représente le ciseau. Nous veillerons à intégrer un temps de glisse entre chaque mouvement. À ce stade, pour ne pas perturber l'équilibre ventral, exploiter l'apnée est une option intéressante. À ce stade également, il sera
pertinent de combiner la situation précédente avec ces coulées. Cela permettra d'aider les élèves à mieux maîtriser les paramètres spatiaux du mouvement. Par exemple, sur la vidéo de gauche, on peut constater un problème dans le pilotage des positions de pied lors de l'armée, ou à les aider à mieux maîtriser les paramètres temporels du mouvement. Sur la vidéo de droite, eh bien, on peut constater un manque de rythme, notamment un manque d'accélération lors de la phase propulsive. L'enjeu est maintenant d'intégrer la propulsion des bras. Celle-ci va peut-être perturber l'équilibre de nage, surtout quand les enfants ont pris l'habitude de nager tête dans l'eau en apnée. On pourra momentanément utiliser une frite pour nager tête hors de l'eau et, en la plaçant sous les bras, empêcher les trajectoires qui dépassent la ligne des épaules. Si les enfants ont des difficultés à s'approprier la trajectoire des bras, ne pas hésiter à isoler le mouvement momentanément. La consigne, les bras débutent bras tendus devant, ils réalisent des petits cercles rapides sur le côté et reviennent en ligne droite, bras tendus. Les trajectoires de bras et de jambes étant suffisamment maîtrisées, il convient ensuite de coordonner ces deux actions propulsives. Afin d'éviter que ces deux actions se superposent, il est intéressant au départ de les dissocier, tout du moins momentanément. La musique, la mélodie de la brasse est ainsi apprise. Quand je propulse avec les bras, je respire et les jambes ne bougent pas. Puis quand je propulse avec les jambes, les bras ne bougent pas devant et la tête est dans l'eau. Troisième temps, je glisse et rien ne bouge. La mélodie devient, avec deux notes noires et une note blanche, les bras, puis les jambes, puis la glisse en deux temps. Pour inciter les élèves à optimiser ce temps de glisse, on peut leur proposer des défis, aller le plus loin en 1 ou 2 ou 3 cycles de nage. En limitant ces cycles de nage, on peut faire le pari que leurs capacités attentionnelles seront suffisantes pour se concentrer sur cette mélodie. Les bras, je respire, puis les jambes, tête dans l'eau, puis la glisse qui dure au maximum pour gagner de la distance. Dernière étape proposée ici, en proposant des distances de plus en plus longues et en ayant dissocié au départ la propulsion par les bras et la propulsion par le ciseau de brasse, les élèves associent naturellement les retours simultanés des bras et des jambes pour acquérir le pouvoir moteur de la brasse pour se déplacer en glissant. Nous avons proposé ici une démarche basée sur les grands principes biomécaniques de la brasse. Cette nage peut permettre évidemment aux élèves de découvrir la natation sportive en l'optimisant, en essayant de nager le plus vite possible, mais elle fait véritablement partie du répertoire moteur, des pouvoirs moteurs qui vont lui permettre de se déplacer, mais nous le verrons également, de rester sur place, de nager sous l'eau et de se déplacer en prenant des informations dans l'environnement. Je vous souhaite de belles expériences d'enseignement de la brasse.